Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer sur les requêtes HTTP et donc on va essayer de faire évoluer un petit peu le système. Donc on avait vu la dernière fois comment communiquer en tant que client avec un serveur. On avait fait analyser la réponse au serveur avec une méthode POST et on avait renvoyé la réponse au client. Alors aujourd'hui, on va procéder un petit peu pareil, mis à part que, en fait, on va essayer d'enregistrer directement sur une base de données MySQL les différentes informations d'un utilisateur. Qu'on pourrait faire par exemple un système d'enregistrement d'utilisateur avec lequel on pourrait poster un message pour pouvoir faire de la communication sur Second Life. Donc on va commencer tout de suite. Ici, je vais créer un nouveau script. Je vais le renommer en enregistrement utilisateur. Voilà, je vais renommer aussi l'objet. Donc, ici, on va utiliser le même principe que la dernière fois. Donc, c'est-à-dire que on va utiliser un système de requête HTTP simple. Je vais reprendre le script sur lequel nous avions mis une fonction copier. Là, je vais recoller la même chose. Donc, je vais nettoyer le code. Donc, le HTTP réponse va simplement récupérer la réponse du body. Et ici, dans le touch start, on va aller dans la fonction ici qu'on va renommer enregistrement. Voilà, ici, je vais vider les variables post. Donc ici, j'ai une requête. Donc j'ai toujours mon nom de domaine et avec un script PHP. Donc je vais créer un nouveau script PHP. Alors, on va faire ça là-dedans. Fichier, fil, fichier. Voilà, on va l'enregistrer sous enregistrement utilisateur. Ok. Alors, je les renomme, il faut le renommer en PHP, donc fil, new fil. Save as .php. Voilà. Donc ici, je vais ouvrir mon fichier PHP. Ok, on peut faire un écho pour faire un essai. Écho. Merci de vous être enregistré. Voilà, on va essayer ce que ça donne. Donc point virgule à la fin. Ici, je vais renommer en enregistrement utilisateur. Ici, on voit que je vais envoyer une requête. Je vais simplement marquer une valeur vide comme ça. Et ici, je vais faire un appel à la fonction dans le touch start. Donc, pour l'instant, je ne vais pas mettre de paramètres à l'intérieur. On va les voir par la suite. Je vais simplement tester. On script PHP. Enregistrement. Point virgule, j'enregistre. Voilà. Donc là, je vais faire un touch.
Et donc, mon script PHP a bien répondu. Donc, il est ici. Voilà. Merci de votre enregistrement. Donc, là, le but, ça va être d'enregistrer des infos utilisateurs dans une base de données. Donc, ici, donc, il faut ouvrir XAMPP. Vous ouvrez votre serveur Apache et SQL en cliquant sur Start. Et ici, en cliquant sur Admin, je peux accéder à la base de données SQL. Nous, on va travailler dans une base de données que j'ai déjà créée, qui s'appelle Second Life. Donc, si vous voulez en créer une, vous pouvez aller ici en haut à gauche, Nouvelle base de données, et ici, vous la nommez et vous cliquez sur Créer. Une fois que cette base de données est créée, ici à l'intérieur, on va venir renseigner donc différents champs dans une nouvelle table. Avant de faire ça, on va voir ce qu'on a besoin sur Second Life et on va créer les variables post dont on a besoin pour venir s'enregistrer. Donc on va essayer de créer une petite application simple pour commencer. Donc ici, ce qu'on pourrait déjà enregistrer de base, ça serait la clé de l'utilisateur. Donc on pourrait donc ici, alors je vais supprimer ça, je vais marquer user key. Alors on va le mettre en string user key. Ensuite je pourrais avoir un autre champ qui s'appelle string user name par exemple. Et voilà, et ça, on va essayer de récupérer ces identifiants. Donc, par exemple, dans le star ici, pour récupérer la clé d'un utilisateur, on va faire userKey est égal à LLDT key 0. Point virgule. Ensuite, pour récupérer le nom d'un utilisateur, je vais prendre username. Et ici, c'est la fonction qui s'appelle LL key to name. LL to name a besoin d'un argument qui lui est la KID. Donc la KID, c'est celle qu'on a récupérée au-dessus. On peut la récupérer là et le coller là. Ce qu'on pourrait envoyer ensuite, ça serait par exemple un message. Donc on va le faire. Donc on va faire, on va créer un string message. Ici on va l'écrire en dur indirectement. Est égal à salut, ceci mon premier enregistrement. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait renseigner en plus? On va peut-être mettre un identifiant de un système de user online ou offline. Donc je vais faire un string statut. Statut, comme ça on aura un statut pour le user. Voilà, qu'on viendra renseigner ici aussi. Donc je peux dire que statut de base est égal à donc A1. Donc je suis un string, donc 1 c'est pour dire que l'utilisateur est connecté. Voilà. Et ensuite, bien dans enregistrement, je vais lui faire passer tous ces paramètres. Donc enregistrement, je vais envoyer le user key, le username, le statut et le message. Voilà. Donc ici, pour l'envoyer sur la base de données, j'ai besoin de renseigner donc différentes sessions de variables. Donc ici, dans enregistrement, je récupère les paramètres que j'envoie. Donc le user key,
on va taper U, donc c'est un string, string U, virgule, string name, virgule, string statut, virgule, string message M. Voilà, donc ici, on va essayer d'écrire tout ça là-dedans. Je vais tout écrire à la ligne directement. Voilà, là-dedans. Donc ici, il va falloir nommer nos variables de session. Donc on va leur donner des noms. On va les appeler de la même manière qu'ici. On va marquer userkey est égal. Donc ça, c'est pour envoyer une URL. Hein. Donc dans une URL, on dit userkey égal. Et là, je récupère le premier paramètre qui est U, plus U. Ensuite, si je veux ajouter plusieurs paramètres les uns à la suite des autres, il me fait un plus. Ici, je fais un et. Voilà, double cote, plus. Et ici, le deuxième paramètre, donc le name. Mettre username. Username égale plus n. Et ainsi de suite, je rajoute un nouveau paramètre, plus et plus, donc là, un statut, user, appelé comme ça, plus, donc lui, c'est le S, et ensuite, ben, il nous reste le message, donc plus et plus, et ici, je marque message user est égal. Donc là, il ne faut pas que j'oublie le statut user égale S. Et message user est égal à M. Et voilà. Donc là, je pense que tout est bon. On ferme avec le double cote. Donc j'ai bien ma requête là qui va envoyer le statut user. Donc qu'on a nommé cette variable userkey est égal à U. Donc ça correspondra à la key du user. J'aurais pu marquer K, voilà la key. Ensuite, on envoie le name, donc on nomme une variable, on lui attribue une valeur. Ici, on nomme une variable, statut, on lui attribue la valeur S. Et le message user, donc on lui attribue une variable. Et ensuite, donc c'est pas égal, message user, voilà, plus M. Ok, je sauvegarde. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais aller récupérer, voir si mes variables de session existent sur le script PHP. Donc, c'est parti. Donc ici, je vais créer mes variables de session. Alors, donc on va créer les variables de session. Donc ici, alors pour les variables de session, on va faire la demande. Donc on va récupérer les maintenant qu'en haut. Donc on va dire un if si. Ici, on va aller à la ligne, vu qu'on va en avoir plusieurs à écrire. Voilà. Et là-dedans, on va marquer i7. Donc ici, dans le i7, on va demander
la variable post. sPost. Si sPost donc si la variable de poste qui se nomme ici userKey existe et donc là on va coller les autres 2 3 4 donc si userKey existe et que username existe, le userKey, je vais mettre un K majuscule, voilà, je le renommerai ici, userKey, username, statut user, statut user, où on pourrait marquer user statut, ça sera mieux, et ensuite le user message, voilà, copier, donc ça je vais le mettre là, user statut et copier user message. Donc si tout ça existe, à ce moment-là, je vais enregistrer dans la base de données toutes ces variables là. Donc là, j'ai simplement vérifié qu'elles n'étaient pas vides. Donc pour faire ça, on va renvoyer un écho pour un test, écho, merci de votre enregistrement. Voilà. Ici le écho, je vais l'enlever. On va regarder donc si tout ça, ça a été pris en compte et renvoyer le écho. Donc je sauvegarde, je reviens sur SL. Ici, je sauvegarde et on va venir toucher le cube. Je touche. On va regarder en bas dans le chat local. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, il ne s'est rien passé. Alors, parce qu'il y a quelque chose, il y a une variable sur laquelle j'ai dû faire une erreur. On va vérifier ça. userKey. Ah oui, alors le userKey, c'était un K majuscule. Voilà. Je fais un touch. Voilà. Et donc, apparemment, ça s'est bien passé. Merci pour votre enregistrement. Donc, toutes les conditions étaient remplies. Elles existaient et elles n'étaient pas vides. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, vu qu'on a le nombre de variables du user, on va s'en servir pour les intégrer dans la base de données. Je vais aller sur la base de données ici et je vais créer ce qu'on appelle donc une nouvelle table. Je vais créer une nouvelle table que je vais nommer enregistrement utilisateur avec différents paramètres. Alors les paramètres, s'il en manque, que je pourrais les rajouter par la suite. Donc le premier paramètre qu'on va utiliser, ça va être un identifiant, en fait, un ID avec un auto-incrément. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur s'enregistrera, eh bien cette ID prendra la valeur +1. Donc c'est-à-dire que le premier utilisateur aura l'ID numéro 1, le deuxième le 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. en faisant un auto-incrément. Donc je vais créer une première valeur ici de type int. Je vais le mettre à 255. Et voilà. Et je vais cocher la case qui s'appelle AI, auto-incrément. Ensuite, le deuxième paramètre, j'ai quoi? Donc j'ai le userKey. Donc je vais l'appeler, je vais le nommer, je vais le marquer, ouais, j'allais dire de la même manière, ouais, peut-être pas. Je vais marquer un B à chaque fois pour dire que c'est de la base de données. Comme ça, on verra
ou alors non, je vais le marquer comme ça sur la base de données. C'est pour qu'on voie bien les différences. J'aurais pu le nommer pareil, mais au moins ça nous permettra de bien voir les différences. Donc je vais le marquer ici, le premier champ, user, avec un K, user key. Voilà, donc le user key, on va le mettre en varchar, on va mettre à 255. 255, donc c'est le nombre de caractères possibles. Voilà. Ensuite, le user key, ensuite le username. Ensuite, on va prendre le user statut. Et ensuite, donc, bon, il faudra en rajouter, il m'en manque. Je vais l'enregistrer comme ça déjà. User, donc username. Et ici, c'est le user statut, on a dit. User statut. D'accord. Allez, j'enregistre. Voilà. On voit qu'en fait, ici, j'ai différents champs qui se sont créés. ID, user key, username, user statut. Je vais en rajouter après user. Donc, je vais rajouter une colonne qu'on va se servir pour le message, même deux, et un pour la date. Donc, exécuter. Je vais en rajouter un pour le message, donc user m, et un pour la date que je veux, et user date, ça va être la date d'enregistrement. Donc le user, ici je vais le mettre en varchar, 255. Et ensuite le user d, je vais, donc la date, elle, c'est différent. Je vais aller chercher ce qui s'appelle date time. En fait, le date time, elle prend un format qui est la date plus l'heure. Voilà. On verra ça un petit peu plus tard. Et ici, je vais mettre... Alors, si je mets 255, il me semble que ça ne marchera pas. Il faut que je mette 6. Il me semble... Ouais, voilà. Maximum is 6. Donc ici, je marque 6, qui correspond au format demandé. Enregistrer. Donc voilà. J'ai un champ ID, un champ user key, un champ username. Alors là, c'est un int et user string, c'est un int aussi. Je vais le modifier. Donc le username ici, c'est un varchar en 255 enregistré. Le user statut, je vais le modifier. Même si ça peut être un integer, je vais quand même le modifier en string par rapport à ce que je vais recevoir. Donc, quoique non, je vais le laisser en integer parce que c'est, en fait, c'est le statut, c'est 0, 1, 2 ou 3. Tout dépendra ce qu'on voudrait faire par rapport au statut. Donc, on va le laisser comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Colonne. Voilà. Donc, un int, un varchar pour les user key. Un string aussi, pareil pour le username. User statut, c'est un integer. Et user message, voilà, c'est un varchar de 255 et plus le user date. Donc, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir commencer à aller dans notre base de données. Donc, nous, le but, c'est d'enregistrer un utilisateur avec ses champs. Donc, ben, c'est parti. On va déjà regarder comment se connecter sur une base de données. Donc, on va utiliser le système PDO qui permet, voilà, c'est une librairie de PHP qui permet de programmer de manière en objet et qui permet aussi la protection sur les injections SQL. Voilà, c'est plus sécure. Donc, voilà, on va utiliser ça. Donc ici, on va se connecter déjà à la base de données. Donc pour se connecter à une base de données, on crée une variable sdb, je vais l'appeler comme ça. Et ici, je vais marquer new PDO. New PDO, j'ouvre les parenthèses et je finis par un point virgule. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut en paramètre à new PDO? Donc,
ici, le premier paramètre, ça va être MySQL. Quoique je vais le copier et on va le regarder ensemble. Je vais copier déjà ça. Ça m'évitera de tout écrire. Donc, j'ai MySQL host, donc l'host qui est le localhost parce qu'on travaille en localhost. Sinon, eh bien, il aurait fallu rentrer une adresse IP ou le nom du site internet sur lequel vous hébergez votre hoster. Ensuite, il faut le nom de la base de données. Donc, le nom de la base de données, c'est celui que j'avais créé, qui se trouve donc ici. Hop. Déplacer. Donc, ici, je suis bien dans la base de données qui s'appelle Second Life. Ensuite, ça me demande le char7 UTF-8, ça c'est pour l'encodage. Ensuite, on me demande le nom d'utilisateur. Alors avec XAMPP, c'est le nom d'utilisateur de base, c'est root. Et ensuite, le mot de passe, on laisse le champ vide. Voilà, ça c'est la première chose pour se connecter à la base de données. Ensuite, le but, ça va être, après avoir vérifié que toutes ces valeurs n'étaient pas nulles et n'étaient pas vides, eh bien c'est ici d'enregistrer dans la base de données. Donc pour pouvoir faire ça, on va utiliser le insert to qui nous permet de nous connecter directement à la base de données. Donc ici, je vais créer une variable SQL query. Donc on va créer une requête. Donc une requête qui est de type insert to. Donc ici je vais marquer insert into. Donc je vais insérer dans la base de données sur la table. Donc là il faut que j'aille chercher le nom de la table en fait. Donc la table qu'on a créée qui s'appelle enregistrement utilisateur. Et après on va aller marquer tous ces champs. Donc déjà j'écris ici insert into enregistrement utilisateur. Et ici, j'ouvre les parenthèses et à l'intérieur, on va mettre les champs dans lesquels on veut écrire. Donc nous, on veut écrire dans... Alors le ID, on n'en a pas besoin puisque c'est un auto-incrément, ça va se remplir tout seul. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de remplir tous ces champs-là. Donc pour pouvoir faire ça, eh bien, on va les recopier. Donc ici, j'ai le premier qui est user k, virgule, user n, virgule, user statut, user message, et ensuite j'ai le user date. User date. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, ça c'est pour éviter les injections SQL, on ne va pas faire de la concaténation, on va directement rentrer les valeurs comme ça, donc on va écrire value. Et ici, dans les valeurs, eh bien, on va recopier exactement ce qu'il y a marqué là. Copier. Voilà, on va taper 2 points devant, comme ça. 2 points, 2 points, 2 points. OK. Ensuite, donc ça, c'est l'écriture de la requête. De la requête. Ensuite, maintenant qu'on a écrit notre requête, on va préparer la requête. Donc, préparer la requête. Donc, pour préparer la requête, on va créer une variable. On va faire un insert sur la BDD par exemple. Insert BDD est égal à... Donc ici, c'est égal pour insérer. Donc, on veut insérer dans la base de données
Voilà, donc ça, c'est la variable qu'on a utilisée ici pour se connecter. Je pourrais le marquer. Connexion SQL. Donc, on va dire SDB. Ici, on va marquer prépare. Et ici, entre parenthèses, on va écrire notre requête qu'on a préparée. Voilà. Donc là, on prépare la requête. Ensuite, on va l'exécuter. Donc, exécuter la requête. Pour exécuter la requête, donc on va faire un on va la renommer. Est-ce qu'on va la renommer? Ouais. En fait, on va réécrire la même chose. On va faire ça. Insert BDD. Voilà. Donc cette variable, on va l'exécuter. Donc S insert BDD. Ici, on va faire execute. Ici, on ouvre les parenthèses et on va marquer tout ça dans un tableau. Et donc dans le tableau, eh bien, on va envoyer nos variables. Donc ici, les variables, on va récupérer celles qu'on a créées. Donc on va dire copier. Donc on va commencer par une. Ici, donc user key. Donc lui, c'est égal à quoi? On veut insérer quoi dans la base de données? En fait, on va insérer notre variable qui s'appelle userKey. Donc ici, ça, je pourrais récupérer cette variable, export userKey, et la mettre ici. Alors ici, je pourrais en créer aussi une variable. Je pourrais en fait faire SU est égal à, voilà, taper ça, point virgule, voilà, pour intégrer en fait donc ce poste à cette variable. Eh bien, on pourrait faire comme ça, en marquant K. Voilà, je vais le faire. Donc, on va affecter des valeurs comme ça. Comme ça évitera de me le convertir en variable. Donc, sk sname est égal à spost username. Copier. Voilà. Ici, spost user statut. On va le prendre. Statut, on va marquer S. Voilà. Et ensuite, le message. Copier. Est égal à, voilà. Et il nous manque la date, donc le SD. Donc la date, c'est un peu différent. La date, en fait, on va utiliser un format qui correspond à la date qu'on a fait sur, au format qu'on a pris sur notre base de données lorsqu'on l'a créé. En fait, si je reviens ici sur la base de données, j'ai pris une date time. Donc le format de la date time, voilà, ça se présente comme ceci. Donc date, entre parenthèses, ici les années, les mois, les jours, les heures, les minutes et les secondes. Voilà. Donc ici, point virgule. Alors ensuite, pour envoyer tout ça, bon ben ici, plutôt que de marquer ça, j'ai marqué SK, point virgule. Le deuxième, donc on va copier. 1, 2, 3, 4. Donc, usern, donc le nom, le statut,
le message, copier, et enfin la date. Donc la date, ce qui est username. Et là, on va affecter les variables qu'on a créées, sk, sn, smd. S, M et D. Et ensuite, une fois que ça a été écrit dans la base de données, bon ben on peut venir à la sortie et marquer un écho, merci pour votre enregistrement. Allez, donc on sauvegarde. Ah oui, donc ici je l'avais, je vais le supprimer. Voilà, lui il ne sert plus. Et ici j'ai un point virgule. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un problème. User K. Ah oui, en fait, c'est pas un point virgule, c'est une virgule à chaque fois. Voilà. Et ici, il n'y en a pas. Je sauvegarde. Et ici, point virgule pour fermer. Voilà. Donc, on récapitule. Sur SL, j'envoie différents posts avec un champ user key, username, statut et message. Ici, une fois que ces conditions sont remplies, j'exécute, c'est-à-dire que là, je vais venir affilier ces valeurs à des nouvelles variables que j'ai nommées. Ici, je prépare ma requête, c'est-à-dire que j'écris ma requête dans la base de données qui s'appelle, dans la table qui s'appelle enregistrement utilisateur. Donc, je vais insérer des données sur toutes ces valeurs. Et ensuite, eh bien, sur les valeurs de la base de données ici, je vais affecter toutes les variables pour écrire dans la base de données. Alors, on va essayer ça directement. Et je vais toucher le cube, on va voir ce qui se passe. Donc, je vais afficher aussi la base de données. Donc, ici, on va faire un touch. Ouais, donc là, ça nous marque « Merci pour votre enregistrement ». On va aller voir au niveau de la base de données ce qui s'est passé. Je vais actualiser. Et ici, on voit bien, alors là, c'est des idées parce que j'ai fait plusieurs tests. Dans la logique, ça aurait dû marquer ID 1. Mais voilà, là, c'est sur 3, c'est pas grave, ça, c'est... Voilà. Donc, ID, il s'est auto-incrémenté. Ici, l'user clé, ça m'a bien pris en compte l'user clé. Ici, mon nom username, ça a bien pris original résident. Ici, le statut, il est sur 1. Ici, c'est mon message. Salut, ceci est mon premier enregistrement. Et ici, on a la date d'enregistrement. Donc, tout fonctionne correctement. On va essayer, alors, on va regarder quelque chose. Si je reclique ici, à ce moment-là, ça va m'enregistrer à nouveau sous le même pseudo, avec le même message, etc. Et ça, je ne veux pas que ça puisse se faire. En fait, une fois que l'utilisateur est enregistré, je ne veux pas qu'il puisse se réenregistrer. Donc, on va éviter les doublons. Pour éviter les doublons, on va faire une vérification sur la base de données. Donc, ici, je vais aller sur l'exécution, donc l'écriture de la requête. Et pour faire une vérification comme ça, on va faire un petit peu plus haut. Donc, avant d'exécuter tout ça, je vais faire une vérification. Je vais créer une variable
que je vais appeler donc SQL query qui est égal à on va dire select. Donc on vient sélectionner la base de données select. On va prendre tous les champs from. Donc ici, donc la base qui s'appelle enregistrement utilisateur, fait la table. Et dans la table utilisateur, on va dire quand je tombe, donc where, where, voilà. Quand je tombe sur, donc ici, on va prendre le nom d'utilisateur qu'on a appelé ici donc user n. Donc si je tombe, on va dire si user n where est égal à, on va marquer la même chose, user n, on va mettre un 2 petits points devant. Voilà, point virgule. Et ici pareil, on va recopier ça. Recip. Donc on va faire une préparation. Copier ici. Ensuite, je fais une exécution. On va le copier. Voilà. Et là, je n'ai pas besoin de tout. J'ai simplement besoin de l'exécuter par rapport au username ici. Voilà. Donc en fait là, quand il trouve l'utilisateur, le nom de l'utilisateur, voilà, on va chercher dans ce champ. Champ utilisateur name. Et ensuite, on va faire une boucle là-dessus. On va faire on va dire que ici, on va créer une variable recip. Donc, on va chercher dans le recip, dans le insert recip. Et on va faire un fetch all sur longtemps. Et donc ça, cette partie-là, donc ici c'est recherche si l'utilisateur existe. Donc, bien maintenant on a tout. Et on va faire une condition if. Donc on va dire si recip existe. Ça, on va le mettre là, comme ça. Donc si, on va dire si recip est égal à nul, c'est-à-dire s'il ne trouve pas, à ce moment-là, on enregistre l'utilisateur. Sinon, on lui dira else que l'utilisateur, donc echo, ici on va faire un anti-slash plus un cote, l'utilisateur existe déjà dans la BDD. On va sauvegarder, on va essayer ça. On va réessayer. Voilà. L'utilisateur existe déjà dans la BDD. Ok, bon bah c'est nickel. Donc du coup, ça va pas m'inscrire un double utilisateur. Ici, je peux le supprimer pour essayer de voir si je peux à nouveau m'enregistrer. Je vais le supprimer. Je vais faire un touch. Merci pour votre enregistrement. Ok. Du coup, je vais refaire un touch pour essayer de me réenregistrer. L'utilisateur existe déjà. Alors, j'ai connecté deux avatars. Je vais essayer avec un autre avatar ici.
Et je vais faire un touch pour voir, pour m'enregistrer. Toucher. Merci pour votre enregistrement. Et voilà, si je retouche, j'existe déjà dans la BDD. Donc je peux aller voir dans la base de données ce qui se passe. J'actualise. Et donc ici, je vois que j'ai bien 2 utilisateurs qui ont été créés. Voilà. Donc Origin Lab et Socialcraft. Voilà. Donc avec chacun son message, sa date de création. Et voilà. Donc là, du coup, tout fonctionne pour l'enregistrement. Donc la prochaine fois, ce qu'on va voir, c'est comment récupérer ces informations de la base de données pour pouvoir les lire. Et on va faire ça, en fait, on va faire ça sur un petit objet, on va le marquer en setText pour récupérer les infos et donc pouvoir interchanger et communiquer à plusieurs sur un terrain différent sur Second Life. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!